Bon, bien, je vais commencer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je m'appelle Guylain Libessard, je suis directeur associé chez Codilog. Je suis en charge d'une activité qui s'appelle les solutions SAP chez nous, qui regroupe la distribution et la maintenance des licences pour nos clients. Donc le thème aujourd'hui de ce webinaire, c'est comment choisir le bon partenaire DVA SAP. On sait que c'est un thème important pour nos clients parce que c'est parfois un domaine qui reste assez flou sur voilà, qu'est-ce que fait un DVA, qu'est-ce que fait un distributeur de licence pour ses clients. Et donc l'objectif de ce webinaire, c'est que vous repartiez tous avec des informations intéressantes et utiles pour vous, pour choisir votre bon partenaire. Alors je sais qu'on a déjà quelques clients Codilog en participant, voilà, donc je tiens à les saluer, à les remercier d'être ici. Ça va être aussi, je pense, l'occasion de vous rappeler des services qu'on vous doit et puis des devoirs également qu'on a envers vous en tant que partenaire sur SAP. Voilà, je vous propose de commencer. Alors, en introduction, pour ceux qui ne nous connaissent pas, il y en a quelques-uns. Je voudrais juste rappeler Codilog en quelques chiffres, juste une slide. Codilog, c'est 20 ans d'expérience, 20 ans d'expertise dédiée à SAP. On est aujourd'hui 300 collaborateurs et le groupe Codilog réalise un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est distributeur SAP, c'est le thème d'aujourd'hui, mais on est aussi présent en tant qu'expert en prestation de services, à la fois sur la partie conseil, intégration, transformation ou bien infogérance. On couvre, on va dire, tout le scope du domaine SAP. On est présent avec 5 centres de services un petit peu partout en France, mais aussi à l'étranger avec une ABAP Factory à Tunis. Et puis, on dispose d'un pôle innovation qui nous permet d'étudier et de proposer à nos clients des applications concrètes de toutes les nouveautés, de tous les nouveaux produits que propose SAP. Voilà, notamment tout ce qui est relatif aux user experience, aux IoT ou à SCP. Alors, je vais dérouler différents sujets. Tout d'abord, un aspect DVA général. Ensuite, je vais faire un focus sur la partie, on va dire, licence pure et audit. C'est un sujet assez important, les audits. C'est un sujet qui peut être aussi très stressant quand on est client SAP. Et enfin, je vais passer sur la partie, on va dire, choisir le bon DVA et vous expliquer quelle est notre vision à nous d'un DVA SAP. En introduction, voilà, je tiens à rappeler que si vous êtes ici, je pense que vous détenez des licences SAP, vous exploitez SAP au quotidien et vous n'êtes sûrement pas sans savoir que vous avez le droit, avec ces licences, à un ensemble de services et de supports de la part de l'éditeur ou de la part de votre partenaire. Voilà. Donc, ces services, il y en a plusieurs, je vais les détailler un petit peu après. Du support SAP en cas de bug, ça c'est une évidence, mais aussi des rapports hebdomadaires, ce qu'on appelle les Early Watch Alerts, un accès aux mises à jour de tous les produits SAP que vous détenez, etc. On verra ça dans le détail un petit peu après. Voilà, et en fait, ces services ils vous sont fournis soit par SAP, si vous avez contractualisé avec SAP en direct, ou soit par ce qu'on appelle un DVA. C'est le thème d'aujourd'hui, c'est le distributeur à valeur ajoutée. Un DVA, c'est une société partenaire de SAP, agréée par SAP, qui a, on va dire, passé des certifications pour être en mesure de commercialiser et de maintenir les licences au nom de SAP, on va dire. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une segmentation qui est faite par SAP. Si votre entreprise fait plus d'1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an, normalement, vous contractualisez directement avec SAP. Vous n'avez pas le choix. Voilà, en dessous d'1,3 milliard de chiffre d'affaires, là, vous avez le choix de contractualiser soit avec SAP, soit avec un DVA. Et il faut savoir que chaque année, en fait, à une date anniversaire qui est le 30 septembre, vous pouvez dénoncer votre contrat pour l'année suivante. Donc là, par exemple, pour le 30 septembre 2019, vous pouvez envoyer un courrier à SAP en disant que vous dénoncez votre contrat de maintenance actuel pour l'année 2020. Alors, cette dénonciation est à titre conservatoire, c'est-à-dire que vous pouvez, jusqu'au 31 décembre, revenir sur votre décision, mais ça vous permet voilà, d'envoyer le message à SAP et de prendre une décision en octobre, novembre ou décembre, challenger peut-être votre DVA, avoir des propositions d'autres DVA pour, en 2020, changer de partenaire. Alors, je vais rentrer dans les détails et parler des différents modèles de maintenance SAP. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez SAP, vous avez deux modèles de support.
un support, on va dire, standard, hein, qui est plutôt en mode on va dire non proactif, avec un certain nombre quand même de services à distance, ce qu'on appelle les Early Watch Alerts, que vous connaissez peut-être, qui sont des vérifications hebdomadaires de vos systèmes et des fonctions de base de votre système, ce qui est lié à la performance de votre système, peut-être des dépassements de volumétrie, etc. Ces rapports sont générés, mais sont générés sans analyse. C'est-à-dire que on vous livre le rapport brut, qui est un ensemble de jobs qui tournent et qui rassemble toutes les données pertinentes, et après, c'est à vous de faire de l'analyse. Vous avez le droit également, dans ce support standard, quand vous avez contractualisé des licences, un service par an et par serveur productif qui est soit un going live check, donc qui vous permet, qui est on va dire une analyse plus poussée de vos systèmes pour savoir si vous êtes prêt à passer en production, d'accord, si vous avez par exemple un go live cette année, soit un going live functional upgrade check qui vous permet de vérifier que votre système est prêt, enfin, si votre système est prêt ou non à être upgradé, et également un SAP OSDB Migration Check qui vous permet de savoir si vous êtes prêt en termes d'OSDB à migrer. Voilà, donc c'est un des services suivants par an et par serveur productif. Okay. Donc ça, vous pouvez le demander à SAP ou à votre DVA, par exemple. Un support en cas d'incident ou de bug, ça on en a parlé tout à l'heure. SAP couvre dans son contrat de maintenance des éventuels bugs de son produit. Vous avez le droit aussi à des accès qui sont limités à Solution Manager et un accès à la base de connaissances SAP qui s'appelle la Marketplace, que j'imagine vous connaissez peut-être déjà. Voilà, ça c'est pour le support standard, c'est 19% du prix d'achat initial de vos licences à payer annuellement. Ensuite, vous avez un deuxième type de support, voilà, entreprise, qui est un support plus poussé, qui lui est à 22% du prix d'achat initial de vos licences, d'accord, quand vous avez acheté des licences on-premise, hein, bien évidemment. Ça comprend tous les services du support standard que je viens d'expliquer, mais en plus, toute une batterie de services, on va dire, proactifs cette fois-ci. Vous aurez le droit, notamment dans le support entreprise, à une analyse des Early Watch Alerts. Donc, ces rapports hebdomadaires, en fait, seront analysés. Et donc, vous aurez quelque part la conclusion de ce que vous devez ou pouvez faire, peut-être pour corriger, pour améliorer les performances ou autre. Voilà, ça, c'est disponible depuis le Solution Manager, bien de votre DVA ou de SAP, si vous êtes avec SAP en direct. Vous avez également dans ce support entreprise des alertes automatiques sur vos fondamentaux, donc sur voilà, des alertes sur votre base de données, sur les dumps qu'il y aurait pu avoir pendant la semaine, sur des alertes peut-être de volumétrie, si vous excédez certaines volumétries, si vous dépassez, s'il y a des variations de volumétrie anormales, on va dire. Et vous avez également un service qui est assez peu connu en fait de nos clients, qui s'appelle les Technical Quality Check. Voilà. Ça, vous y avez le droit. Quand vous êtes en support entreprise, c'est un ensemble de services en fait qui sont faits à distance par les équipes SAP et qui vous permettent de maîtriser vos risques ou d'optimiser vos systèmes, vos processus. Vous en avez par exemple, vous avez des TQC pendant la préparation de votre projet, vous avez des TQC pour votre run, pour optimiser vos business process. C'est vrai que ce n'est pas très connu, mais sachez que vous y avez le droit dans votre contrat de support quand vous êtes en support entreprise. Il vous suffit de les demander. SAP nous pousse en fait à les proposer à nos clients. Donc, n'hésitez pas aussi à les demander. Ce sont des checks très intéressants et qui peuvent vous permettre d'améliorer, on va dire, les performances de vos systèmes SAP. Après, vous avez ces checks, ça c'est gratuit. Par contre, la mise en place des recommandations, ça c'est à votre charge à faire voilà, chez vous ou peut-être en partenariat avec votre prestataire habituel sur SAP. Et enfin, dans ce support entreprise, vous avez aussi un accès étendu à Solution Manager. Donc, tout ce qui s'appelle, il y a toute une batterie, je peux pas tout détailler ici. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, je pourrais vous en parler après ce webinaire. Je me ferai un plaisir de vous appeler pour vous exposer un petit peu ces différentes fonctions. Par exemple, vous avez le Custom Code Management qui vous permet de bien maîtriser vos codes spécifiques, donc avec des tests de qualité de code, avec des tests de performance des codes spécifiques que vous avez écrits sur SAP en ABAP par exemple. Vous avez aussi accès à tout ce qui s'appelle le SAP Test Automation qui vous permet d'automatiser en grande partie vos tests métiers de recettes, etc. Voilà. Il y en a tout un ensemble. C'est assez intéressant. Ça vous permet aussi de bien maîtriser votre solution.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet accès étendu à Solution Manager, il est pour l'ensemble de votre landscape IT, pas que seulement pour votre landscape SAP. Donc, ça veut dire que potentiellement, quand vous êtes en support entreprise, vous pouvez utiliser Solution Manager pour gérer tout votre landscape IT, ce qui est plutôt intéressant. Voilà, donc votre modèle est indiqué dans votre contrat de maintenance. Il suffit de le retrouver. Parfois, il est comment on va dire, bien caché, mais vous ressortez votre contrat de maintenance et dedans, c'est noté si vous êtes en support standard ou en support entreprise. Alors, je vais passer maintenant à quelques détails sur la maintenance SAP qui sont parfois pas très clairs ou pas connus. Ce qu'il faut savoir, c'est que SAP assure en fait tout bug qui pourrait se produire sur ces produits. Vous avez 3 niveaux de criticité possibles quand vous ouvrez un incident chez SAP, qui va de 1 à 4, 1 étant le very high, et la définition du 1, c'est un système productif qui est pleinement mis à mal. Donc ça veut dire que une grosse partie des fonctions ou toutes les fonctions du système sont inutilisables, par exemple. Voilà. Ça, c'est le very high. Après, vous avez deux définitions high. Et enfin, vous avez le 3 et le 4 qui sont des tickets, on va dire, de moindre urgence. SAP s'engage, et votre DVA aussi, du coup, à prendre en charge les very high en 1 heure et à les traiter en 4 heures, et les high à les prendre en charge sous 4 heures et à les traiter en 2 jours. Ça, ce sont les SLA garantis par SAP. Il faut bien distinguer quand même qu'il y a des tickets de type maintenance éditeur couverts par ce SLA. Donc là, ce serait un bug vraiment sur le produit, et des tickets qui sont, on va dire, de maintenance fonctionnelle. Donc là, c'est peut-être votre paramétrage, votre code spécifique, l'utilisation de votre système qui n'est pas correcte. Et à ce moment-là, ce n'est pas couvert par SAP, c'est couvert soit par vos équipes si vous opérez de la maintenance TMA, on va dire, en interne, ou soit par votre TMiste, votre partenaire qui assure votre TMA, pour garantir ces corrections. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, en fait, ce qu'il faut bien distinguer, c'est que normalement un DVA, quand vous passez par un DVA, un bon DVA, il vous qualifie en fait la typologie du ticket. Il va vous dire si c'est plutôt relatif à de la maintenance éditeur et qu'il faut ouvrir un ticket chez SAP, ou si c'est de la maintenance fonctionnelle, à ce moment-là, c'est plutôt un bug d'utilisation ou relatif à du code spécifique, et là, il va falloir le traiter en interne. Voilà, alors comment ça se passe? Aussi un point de détail qui est très important. Imaginons que nous soyons en dehors des jours ouvrés. Vous pouvez ouvrir des tickets niveau 1 en dehors des jours ouvrés. Donc, imaginons un incident le dimanche en plein milieu de l'après-midi sur votre système productif qui vous paralyse tout votre système. Vous pouvez créer un ticket de niveau 1. Si vous êtes chez un DVA, en fait, ce ticket sera transmis automatiquement à SAP. D'accord? Pas besoin d'équipe DVA. Il y a une seule règle, c'est qu'il faut que ce soit documenté en anglais. Voilà. Il faut que vous ayez quelqu'un qui rédige le ticket en anglais, et là, à ce moment-là, votre ticket niveau 1, il passera automatiquement chez SAP et sera traité même dans des plages horaires non ouvrées. Voilà. Pour le reste, c'est pris en charge dès la première heure ouvrée par votre DVA. Voilà, j'espère que c'est clair jusqu'ici. Je vais continuer maintenant sur les différents types de licences SAP. C'est parfois assez obscur, donc je vais vous donner quelques éclaircissements pour que vous y voyez plus clair. On a deux typologies de licences, hein. Le on-premise, vous êtes propriétaire des licences, donc vous les achetez à un moment donné, ça a un certain coût, et après vous payez une maintenance annuelle, donc soit en support standard 19%, soit en support entreprise 22%, et vous êtes en charge de toute l'infrastructure. Tous vos serveurs, l'installation, l'OS, la base de données, tout ça, c'est à votre charge. Donc, vous pouvez soit le déléguer à un prestataire, soit le faire en interne. Mais en tout cas, SAP n'assure pas cela. Donc, vous pourrez, en analogie, comparer cela à un achat de voiture avec un contrat d'entretien chez le garagiste. Vous possédez la voiture, elle est à votre charge, c'est vous qui vous en occupez. Le garagiste répare éventuellement de temps en temps s'il y a des pannes ou des problèmes. Mais en tout cas, elle vous appartient et vous en faites ce que vous voulez. Deuxième typologie de licence, maintenant c'est le cloud qui est apparu il y a quand même quelques années et qui est très en vogue, on va dire, à l'heure actuelle, où là vous êtes plutôt dans un mode location, ce qui veut dire que vous allez payer une redevance mensuelle en fait, mais à partir du moment où vous arrêtez, comme un loyer, de payer votre loyer, eh bien vous arrêtez d'utiliser le produit, d'accord, et vous n'êtes plus propriétaire de rien.
à part de vos données, bien évidemment. Donc, vous avez un loyer en fonction de votre utilisation. Souvent, c'est au nombre d'utilisateurs, mais il peut y avoir d'autres types de loyers, on verra tout à l'heure. Et c'est maintenance comprise. Voilà, donc, dans ce loyer, SAP assure également votre maintenance. Donc, l'analogie, c'est un leasing de voiture, tout le monde connaît maintenant, avec un contrat de maintenance compris. Donc, on paye tous les mois, et puis au bout de 3 ans, on peut rendre la voiture ou on peut éventuellement la garder plus longtemps, en fonction de nos besoins. Voilà, mais on n'est pas propriétaire. Alors, quels sont les différents types de licences sur SAP en termes de métriques? Alors, parfois, on peut trouver ça un peu illisible, donc je vais tenter d'apporter du clair dans le pricing effectué par SAP. En fait, il y a plusieurs variables importantes qui sont prises en compte quand on doit pricer une licence. La première variable, ça va être la métrique. En fait, est-ce que votre licence, elle est au nombre d'utilisateurs, au nombre de documents, peut-être au nombre de contacts, au nombre de CPU, voire même d'usines, hein, en fonction du produit. Ça peut être différentes métriques. Donc, la plus connue, c'est l'ERP, on est au nombre d'utilisateurs. En plus, il y a des typologies d'utilisateurs. Ensuite, il y a une variable qui s'appelle en bloc 2. C'est-à-dire que SAP propose d'acheter en bloc d'un certain nombre. Pour les utilisateurs, souvent, c'est en bloc de 1. Mais par exemple, on va le voir pour des documents, pour des contacts, ça peut être en bloc de 100, en bloc de 1000 ou en bloc de 100 000. On va le voir tout à l'heure. Ensuite, vous avez une autre variable qui s'appelle le minimum de blocs. C'est-à-dire que SAP, dans son pricing aussi, pour leur premier achat, parfois demande à ce qu'il y ait un minimum de blocs qui soit acheté. Et enfin, après, c'est le volume, c'est combien vous en achetez. Tout ça, ça va déterminer le prix final de vos licences. Un premier exemple d'un tableau qui est issu là, de la price list publique de SAP pour 2019, c'est l'exemple type de l'ERP où vous avez les différents types de users, professional, développeurs, employés, etc. Donc on voit qu'eux, ils sont en bloc de 1. Vous pouvez les acheter à l'unité. La métrique, bien évidemment, c'est le type d'utilisateur. On voit que là, sur les frais, on est en one time, c'est-à-dire que c'est de l'utilisateur on-premise qu'on va payer une fois. Voilà, et après, on paiera la maintenance tous les ans. Okay. C'est de 1 à l'infini, c'est-à-dire que quel que soit le nombre que vous en achetez, ce sera le prix affiché tout à droite. Hein. Donc, par exemple, pour les professional users, on est à 3 200 €. Vous en achetiez 1, 10, 100 ou 10 000, ce sera 3 200. D'accord. Et le bloc minimum, c'est 1. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un utilisateur à SAP, un professional user ou un développeur, il n'y a pas de souci. Je passe à un deuxième exemple complètement différent, justement pour vous faire voir un petit peu les possibilités autres. Le SAP Marketing Cloud, qui est un produit cloud qui permet de faire du marketing en Standard Edition, lui, il est en bloc de 100 000. Et la métrique, c'est le contact. Donc, c'est-à-dire que ça se vend par bloc de 100 000 contacts. Voilà. Donc, si vous avez 3 contacts à mettre dans votre SAP Marketing Cloud, vous payerez quand même un bloc de 100 000 et vous pourrez aller jusqu'à 100 000. Et vous payerez le bloc pour 100 000. Voilà. Vous ne pourrez pas payer un bloc de 3 contacts. Les frais sont au mois, hein, puisque c'est du cloud. Donc là, vous paierez des frais mensuellement. Le bloc minimum, c'est 1. Donc, vous pouvez acheter pour 100 000 contacts. Voilà. Et ce que dit SAP, c'est que du premier bloc au 9e bloc, eh bien, le prix par bloc, c'est 3 500 € par mois. Et après, on voit que c'est dégressif, c'est-à-dire que du bloc 10 au bloc 19, hein, donc c'est-à-dire que là, pour le premier bloc, c'est de 100 000 à 900 000 contacts, vous êtes à 3 500 € par mois par bloc. Et ensuite, c'est dégressif. Voilà. J'espère que ça aura clarifié un petit peu le licensing SAP pour vous. Et donc, du coup, qui dit prix, dit aussi audit et éventuellement un rachat de licence supplémentaire. Comme je disais tout à l'heure, l'audit, ça peut être quelque chose de parfois peut-être pas traumatisant, mais en tout cas stressant pour les clients, hein, puisqu'on se demande toujours si on va passer au tiroir caisse à la suite de l'audit. Ce qu'il faut savoir sur les audits, et ça c'est très important, c'est que SAP a le droit, quand il le souhaite, d'effectuer, de demander au DVDA qui est responsable du compte, un audit de licence sur vos systèmes. En fonction du type de licence, hein, ça peut être une mesure à un instant T, par exemple le nombre de users à un instant T, ça c'est le plus classique, ou un volume sur une période de temps. Donc si vous êtes par exemple à une métrique qui est au nombre de documents créés dans SAP, dans des factures, eh bien là ce sera le nombre de factures créées depuis le début de l'année. Voilà, donc ça, tout ça c'est géré par SAP et le DVA ou SAP effectue une mesure sur vos systèmes, d'accord, via une transaction officielle qui s'appelle la SLO. Et cette mesure est envoyée à SAP. Voilà. Alors, il y a deux possibilités, c'est soit les mesures n'excèdent pas les licences, on est dans les clous, on est en règle, tout va bien pour cette année.
soit ça excède, et là, si jamais ça excède, en gros, SAP considère qu'il vous a pris la main dans le sac, et c'est un redressement au prix fort, c'est-à-dire que c'est le nombre de licences au prix public, pas de ristourne possible. Voilà, donc c'est un point important, les audits de licence. Ça veut dire qu'il faut veiller régulièrement à s'assurer que l'on est bien dans les clous pour éviter d'être rattrapé par la patrouille. C'est important, sachant que parfois on n'a pas optimisé l'usage de nos licences. Donc c'est pour ça que je vais vous parler d'un produit Codilog qui s'appelle OptiUse, qui est un produit propriétaire que l'on a développé pour nos clients et qui permet d'optimiser votre parc de licences. Comment ça marche OptiUse en bref? C'est un outil qui va aller scanner votre parc de licences, donc par exemple sur le RP typiquement, hein, combien vous avez d'users professionnels, combien vous avez de... Voilà. Ça va après étudier les usages de ces utilisateurs. Est-ce que mon utilisateur que j'ai déclaré en professionnel, il fait vraiment un usage professionnel de sa licence? Parce que sinon, ça veut dire que je peux peut-être le redescendre et garder cette licence professionnelle pour une autre personne qui en a vraiment besoin. Du coup, ça fait automatiquement une classification. Donc, OptiUse vous propose, voilà, tel user, il est DAF et il est en pro, donc ça c'est bon. Par contre, tel user, il est normalement employé de base, il devrait avoir une licence employée et pourtant, il est classifié dans votre système en pro. Donc, il faudrait plutôt le downgrader, le mettre en employé, comme ça libère des licences. Voilà. Et donc, ça compare du coup votre contrat et ce qu'il y a dans votre système et ça vous dit ce que vous pouvez faire pour optimiser l'usage de vos licences. Voilà. Donc, faire de grosses économies avec cet outil, puisque non seulement ça va aller détecter les users inactifs, donc les gens qui sont partis de la société, les gens peut-être qui ne se sont pas connectés depuis plus de, on va dire, 1 mois, 2 mois ou 3 mois, les gens par exemple voilà, qui pourraient être en maladie prolongée ou en congé maternité, et ça va proposer de les désactiver. Du coup, les désactiver, ça va faire baisser votre usage et peut-être vous permettre de rentrer dans les clous. Et après, ça va vous permettre aussi de vous proposer une meilleure répartition de vos licences afin d'être aussi, cette fois-ci, dans les clous de votre contrat. Voilà, en termes de nombre d'utilisateurs pro, d'utilisateurs pro limited, d'utilisateurs employés, etc. Voilà, donc c'est un outil très intéressant et ça, pour tous les clients dont on est le DVA, cet outil, il est offert gratuitement et on propose une analyse gratuite par an par nos équipes. Voilà, j'espère que l'usage, on va dire le pricing des licences est plus clair pour vous. Je vais vous proposer maintenant, en milieu de ce webinaire, de répondre à quelques questions. Ça va nous permettre de mieux vous connaître. Ça va me permettre aussi de faire une petite pause, de boire un petit peu d'eau. Donc, il y a Laura qui est en face de moi qui va vous lancer quelques questions. L'idée, c'est que vous puissiez y répondre. Donc, Laura, je te laisse lancer le sondage. Voilà, donc une première question. Est-ce que vous passez par SAP en direct ou un autre DVA? Alors, je m'aperçois qu'il y a une majorité de personnes qui passent plutôt par un autre DVA. C'est intéressant à savoir. Ah, on a encore quelques votes, effectivement. Voilà, donc ça fait à peu près 2 tiers par un autre DVA et 1 tiers par SAP. Ok, intéressant. Merci beaucoup. On peut peut-être passer à la deuxième question, Laura. Alors, deuxième question. Comment vous jugez l'utilité d'un DVA? Est-ce que vous le jugez pas très utile? Ce serait 1 ou alors très utile, plutôt 5. Voilà, sur une échelle de 1 à 5, comment vous jugez l'utilité d'un partenaire, à quoi il sert dans cet écosystème SAP? Ok. Alors, on a quelqu'un qui juge 1, voilà, pas très utile, 2, un peu de 3, du 5, du 4. C'est assez équitablement distribué avec quand même un pic en 3, donc dans la moyenne, on va dire. Ok, merci beaucoup. On s'arrête là du coup, Laura? Ah, une dernière question. Alors, une dernière question. Bah, avez-vous envisagé de changer de DVA cette année? Oui ou non? On est un tiers oui, 2 tiers non. Ok, intéressant.
C'est bon, Laura? Ouais, super. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Je vais enchaîner avec la suite du webinaire. Alors, pourquoi passer par un DVA? C'est une très bonne question. Un petit peu tout le cœur et l'essence même de ce webinaire. Bon, tout d'abord, un DVA, ça va constituer un point d'entrée unique pour vous, pour tous vos besoins autour de votre solution SAP, notamment si ce DVA il fait également votre maintenance. Alors, ça, c'est intéressant. Ça vous évite de passer un peu par, on va dire, plusieurs interlocuteurs, par les méandres SAP, si vous êtes en direct avec SAP. Nous, on trouve que c'est intéressant d'avoir un DVA pour ces raisons-là. Un point de contact unique. Deuxièmement, une personnalisation. Votre DVA, il connaît vos systèmes. Il faut savoir que SAP il doit avoir environ 400 000 clients dans le monde. Donc forcément, quand vous ouvrez un ticket, quand vous avez un besoin, le support n'est pas forcément personnalisé. Ici, un DVA en France, il y a peut-être entre 10 et 50 clients au maximum. Donc les équipes que vous avez en face sont des personnes qui connaissent vos systèmes. Ils ont l'habitude de travailler avec vous, ils vous contactent probablement assez fréquemment. Et ils sont au courant de votre contexte. Le contexte est quand même très important quand on a une résolution d'incident à faire, quand on a besoin de support. Voilà, donc ça vous permet d'avoir du conseil et du service sur mesure. Et enfin, la gestion de la relation éditeur. Votre DVA, il fait l'intermédiaire entre vous et SAP. Donc, il est là pour vous défendre. Il est là pour aussi activer son réseau côté SAP pour vous permettre soit d'accélérer voilà, la résolution d'un incident qui serait très important pour vous. On a eu le cas notamment récemment avec un client. Et puis, ça vous permet aussi de, voilà, d'avoir, on va dire, ouais, de bénéficier du réseau de ce partenaire auprès de SAP. Alors, comment bien choisir son DVA? Ça, c'est une grande question. Nous, on pense qu'il y a 5 critères importants, fondamentaux pour choisir son DVA et on va dire des prérequis qu'un DVA devrait remplir pour assurer les maintenances des clients. D'abord, on pense qu'un bon DVA doit être dédié à SAP. SAP doit être son cœur de métier, ça doit être des spécialistes SAP. Ils doivent faire ça voilà, à temps plein, on va dire. D'accord. Ça, c'est très important, on pense, puisque on va dire, c'est une preuve d'expertise sur le métier. Avoir un centre de service spécialisé, c'est très important aussi, puisque il y a la côté distribution de licences, hein, donc commercialisation, vente, mais aussi le côté maintenance. Et pour bien maintenir des licences, il faut une équipe, il faut un centre de service qui soit dédié à ça, qui ait de l'expérience sur le sujet, qui soit spécialisé. Ça, c'est hyper important. Si votre DVA a un centre de service spécialisé, c'est un atout. Pérenne et reconnu. Un DVA qui n'a que 2 ou 3 ans d'expérience, vous exposez éventuellement à ce qu'il ferme peut-être au bout de 1 ou 2 ans. Et là, vous vous retrouvez, vous n'êtes jamais sans DVA, et vous pouvez vous retrouver à choisir, on va dire au pied levé, un nouveau DVA, peut-être avoir une fin de support par ce DVA qui serait, on va dire, en train de fermer plutôt inexistant, et du coup, ça pourrait mettre, on va dire, en péril votre maintenance de licence. Donc ça, c'est important d'avoir des partenaires qui soient reconnus sur la place et qui soient là depuis longtemps. On pense aussi qu'un DVA, un bon DVA, en fait, doit être expert aussi en conseil et en transformation, c'est-à-dire que la partie maintenance de licence, c'est essentiel, mais aussi la partie conseil, pour nous, c'est vraiment un plus, puisque ça veut dire que ce n'est pas qu'un partenaire sur la partie distribution de licence. Votre DVA, il sera aussi de bons conseils sur vos futurs projets, sur votre maintenance, sur quel produit choisir, sur quel projet de transformation lancer pour votre ESI dans quelques années, etc. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il couvrira, en fait, il vous accompagnera sur tout le scope SAP. Et ça, c'est pour nous d'une importance capitale. Et enfin, habilité à vendre l'ensemble des solutions SAP. Il faut savoir qu'il y a plusieurs accréditations pour commercialiser des licences SAP. Par exemple, vous en avez une pour le on-premise sur le RP, vous en avez une pour le cloud public. Donc, si vous voulez acheter différents types de produits, si votre DVA n'est habilité que sur une petite partie du scope de commercialisation, eh bien, vous devrez contractualiser peut-être avec un deuxième DVA
pour le produit différent que vous voudrez acheter. Voilà, ça amène de la complexité, ça amène plusieurs acteurs dans la boucle. Ça peut être complexe. Donc, choisissez de préférence un DVA qui est habilité sur l'ensemble du scope SAP. Voilà, alors pourquoi choisir Codilog? Bien évidemment, il faut savoir que chez Codilog, on a instauré toute une culture du distributeur SAP chez nous, hein, culture distributeur SAP by Codilog, avec plusieurs axes forts. D'abord, on est distributeur, on est aussi expert sur SAP. Voilà, on sait vous conseiller, on sait vous accompagner, on peut faire vos TMA, on peut faire vos projets, on peut vous conseiller sur votre transformation, faire votre infogérance. Voilà, donc on ne fait pas que de la distribution, on fait vraiment tout sur SAP, on est expert sur le sujet. Ensuite, on a développé toute une série de services premium que je vais développer tout à l'heure. C'est-à-dire que dans le prix de votre support, avec nous, on vous propose un panel de services supplémentaires sur mesure pour permettre d'optimiser et de mieux faire tourner votre système. Un suivi qui est régulier et personnalisé, qui est effectué par un responsable qui connaît parfaitement votre contexte. Voilà, on suit régulièrement nos clients, on les appelle régulièrement, mesure, on voit si tout se passe bien avec eux et on s'assure que voilà, ils n'entendent pas parler de nous qu'une fois par an lorsqu'on leur envoie notre facture. C'est hyper important pour nous de bien suivre et bien connaître nos clients. Et enfin, un engagement qualité, hein, on est contrôlé par SAP. Tous les 18 mois, en fait, on repasse une certification qui s'appelle PCOE, Partner Center of Excellence, qui garantit, qui certifie que notre centre de service ici, chez Codilog, est habilité à délivrer au nom de SAP tous les services de maintenance. D'accord ça, on l'a depuis plus de 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on opère avec cette certification, ce qui garantit à nos clients quand même une qualité et un suivi à la hauteur des attentes de SAP. Et en plus de ça, on a une charte qualité, DVA by Codilog, qui rajoute des exigences quant à la qualité de service qu'on délivre à nos clients. Le webinaire touche à sa fin, donc je vais conclure en disant en fait que l'optimisation de la maintenance de vos licences, hein, pour moi, ça va s'articuler selon deux axes principaux que j'ai évoqués. C'est votre parc de licences et l'usage que vous en faites. Ça, c'est un premier point. Ça vous permet d'être en conformité avec vos audits, d'optimiser votre parc de licences, et ça, c'est hyper important. Et les services liés au support et à la maintenance du produit. Bien souvent, ils sont sous-utilisés, et en les utilisant correctement, en demandant à votre DVA d'avoir accès à ces services, vous allez optimiser l'usage de SAP. Donc, si vous exploitez, hein, comme je viens de le dire, correctement et régulièrement ces deux axes, épaulé par votre DVA, c'est là que le DVA intervient pleinement, vous pouvez optimiser votre budget licence, vous pouvez stabiliser, sécuriser, créer l'adhésion à votre solution grâce à tous les services complets dans le support. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de questions qui doit normalement s'afficher, qui s'appelle questions dans la barre du webinaire qui doit s'afficher sur votre écran. Alors, est-ce que je les vois? Oui, je vois quelques questions. Hop. Alors. Non, je ne vois pas les questions. Ah si, c'est bon. Voilà, j'y ai accès. Je suis en train de les lire. Excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes. Je commence à me faire vieux. Alors. Bonjour Guilain, bonjour Sophie. Ok, super. Alors, j'ai une première question de Monsieur Berland. Pouvons-nous basculer d'un support entreprise à standard dans la mesure où les services relatifs au support entreprise ne sont pas utilisés? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Alors pour ça, il faut en faire la demande et il faut en faire la demande avant le 30 septembre. Voilà. Donc ça, il faut que vous demandiez à votre DVA. Et alors si c'est nous, on pourra le faire ensemble. Et il faut que vous fassiez un courrier à SAP avant le 30 septembre. Voilà, ça, c'est important parce que c'est la date
butoir. Dans l'autre sens, ça dérange moins SAP. Vous pouvez le faire un petit peu en cours d'année, donc c'est du standard à l'entreprise. Par contre, dans ce sens-là, il faut vérifier dans votre contrat, mais normalement, la date, c'est le 30 septembre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Aurons-nous le support à la fin de la présentation? Oui, c'est prévu. On va vous envoyer le support. Tout à fait. Ben, je crois que Laura t'a déjà répondu. Alors, j'ai une autre question. Bonjour. Justement, on parle des usages. En ce moment, SAP parle de rajouter à la traditionnelle licence à l'utilisateur nommé un modèle de licence au volume de documents créés. Ah oui, alors vous parlez souvent du Digital Access, j'imagine. Est-ce que votre application permet de gérer ce nouveau point? Alors, on est dessus, c'est une bonne question. On est dessus justement pour pouvoir gérer ce point. C'est vrai qu'on adapte au petit use, on va dire, au changement que SAP opère sur son modèle de licence. Donc si vous parlez du Digital Access, j'ai l'impression que c'est ça. Effectivement, on est dessus. À date, son nouveau projet, une façon d'accéder à SAP. Alors, Madame Radford, je suis désolé, j'ai pas compris votre commentaire. Et puis, Monsieur Ergo, merci pour la présentation claire. Écoutez, avec grand plaisir. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les poser. Je peux rester encore quelques temps pour y répondre. Voilà, moi je parle, mais vous avez besoin de temps pour rédiger. Alors, Monsieur Daman, je vais y venir. Alors, Monsieur Pécarère, bonjour. Si l'audit SAP remonte un défaut de licence, quelle est la part de responsabilité du DVA? Qui participe au paiement? Merci. Alors, s'il y a un défaut de licence, c'est vous qui payez. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que votre DVA, il ne va pas faire l'audit de licence, il ne va pas envoyer les métriques si elles sont en non-conformité sans vous en avertir. D'accord? Ça, c'est vraiment le rôle de votre DVA. C'est-à-dire que normalement, le DVA